On a vu en 2 jours, on s'est posé beaucoup de questions. Et dans les 3 minutes qui ont précédé cette clôture, j'ai écrit que des questions. Alors, les rapports entre les médias et la police, moi je vais voir ça dans 2 chapitres et vous changez selon vos envies. J'ai pris d'abord, je retiens d'abord les médias et surtout les informations. Et je me dis qu'il y a quand même un problème de médiatisation lorsque les informations traitent les questions de la police. C'est-à-dire qu'il y a une certaine récurrence parce qu'une histoire va se répéter à travers les infos qu'on va voir un petit peu tous les jours, mais c'est un petit peu comme des sound bites. Et je ne sais pas comment vous dites ça en français, j'ai jamais su. Les sound bites, c'est des petits bouts de son qui sont hors contexte ou alors qui sont contextualisés par la suite. Et on a très peu d'informations. Mais comme tous les jours, il va y avoir un petit peu, on va avoir répétition et un élément de nouveau. Et je crains que ce ne soit pas forcément médiatisé dans un sens, de ce que je veux dire, c'est contextualisé. C'est suffisamment expliqué. Et dans le panel qui vient de s'achever, il y avait quand même quelque chose de très important. J'ai retenu l'idée de la pédagogie, l'idée de transmettre quelque chose, de faire réfléchir, et comment faire réfléchir. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire prendre conscience du métier de la police, des responsabilités des policiers, des difficultés des policiers, des dérapages des policiers, des rapports entre les policiers et les citoyens, les obligations des policiers envers les citoyens et les obligations des citoyens envers les policiers. Ensuite, il y avait le volet fiction et art. Et donc, on a vu la photographie, on a vu des expositions. On a beaucoup parlé de romans de Walsh et de séries comme The Wire. Et là, il me semble que la médiatisation est plus simple parce qu'il y a le temps de le faire. On peut rester plus longtemps devant une photo, on peut avoir une cartelle qui explique quelque chose, qui peut poser une question. Parfois, la question est plus utile que l'explication. L'explication n'oblige pas à travailler, la question oblige à réfléchir. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas les informations ou il ne faut pas des documentaires, je constate un problème. Et le problème, c'est peut-être que qu'il faut accompagner les gens et pas tout simplement prêcher. Il y a la maïeutique, il y a des façons de faire prendre conscience sans trop dire. Et vous pouvez peut-être prendre le relais parce que, bon, il y a juste une chose que je vais ajouter, c'est que je travaille un petit peu sur les films qui sont sur Internet en ce moment. Depuis 1 an, je travaille sur surtout sur la justice. Et la justice, mon domaine n'est pas vraiment la police, sauf que c'est lié évidemment. Et lorsqu'on voit les petits films qui sont sur YouTube, qui sont pris souvent clandestinement sur des séances d'audience, et que c'est pas médiatisé du tout, et que les jeunes qui surfent sur YouTube voient des images des tribunaux et du travail des juges et du travail des avocats, c'est pas évident du tout ce qu'ils en retiennent. Et il y avait un film que tout le monde en parle, où il y a une arrestation en banlieue, une banlieue parisienne. Et il y a les gamins qui prennent le film sont sur un balcon. Et tout d'un coup, il y a un policier je ne sais pas ce qui se passe, on n'entend pas très bien, mais il pète les plombs, comme on dit, et puis il commence à tirer dans tous les sens. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Un des 2 gamins est très inquiet pour sa voiture qui est garée en bas, mais à part ça, ils sont en train de se moquer de la situation.
ça donne une impression qu'il faut absolument, il faut réfléchir sur ces impressions-là. C'est pas le cinéma, c'est pas une série, c'est des choses sauvages. Et ça, c'est une image de la police ou des institutions ou de la justice qui peut être dangereux. Là, j'ai fait. À vous. Bon, oui, moi je sais pas trop si c'est des conclusions, plutôt des remarques, enfin des choses qui m'ont moi intéressée au cours de ces 2 jours assez riches d'interventions, d'échanges, tables rondes, etc. La première, c'est que finalement derrière le mot police, je reprends les mots de notre colloque en fait. Derrière le mot police se cachait une grande hétérogénéité de figures qu'on a vues, et c'est là ce qui m'a frappé au cours des interventions, en particulier celles qui portaient sur des pays étrangers et des contextes historiques différents, moins contemporains que le nôtre, ce besoin de contextualiser le rôle du policier, de préciser réellement à qui on avait affaire, dans quel contexte, dans quel pays, etc. Puisqu'on a vu derrière, juste derrière le mot uniforme du policier, si on prend la matérialisation, la présentation, la visibilité de cette force de l'ordre, on a vu qu'on a parlé des militaires, on a parlé des gendarmes, on a parlé des policiers, on a parlé des policiers dont des troupes, par exemple au Brésil, avaient été créées dans un contexte militaire. Donc voilà, cette évolution-là, elle est très multiforme, et il y a ce besoin vraiment dans toutes les interventions qu'on a eues de spécifier vraiment, de rapporter le contexte. Bon, c'est peut-être ma démarche historique qui parle, mais voilà, ça m'a frappée, et je pense que c'était très intéressant de ce point de vue-là de montrer qu'il y avait des temporalités très, très différentes et du coup des profils qui variaient. L'autre chose, donc les 2 autres termes du colloque, non-fiction, fiction, non-fiction, on pensait, enfin moi je pensais naïvement en fait, qu'on parlerait de non-fiction, de fiction, et puis que le passage entre les deux serait une espèce de zone tampon, un processus en fait. Et je m'aperçois que finalement, à travers les échanges, cette zone est très vaste, très large, qu'elle est presque même en train de se délimiter non plus, j'aime pas utiliser ce terme, mais qu'on a besoin, nous, sciences sociales, et c'est là aussi que ce colloque était intéressant, parce que il y a des historiens, des sciences de l'information et de la communication, des juristes, etc. Chacun est venu dans cette zone tampon, on est beaucoup resté dans cette zone tampon qui s'est bien précisée au fil des interventions, pour montrer que voilà, il y avait ce besoin de penser non plus la fiction, la non-fiction en rapport l'un l'autre, mais vraiment cet espace où les deux se mélangeaient, et de façon à y rentrer aussi en abandonnant un petit peu une approche normative qu'on a pu entendre hier fortement au cours de la discussion autour de Tarnac, où on jugeait la fiction et on jugeait la non-fiction au regard de critères de l'un et l'autre, qui biaisaient peut-être un peu la discussion. Mais voilà, c'est deux choses qui m'ont frappée. Et puis, encore une fois, l'approche disciplinaire, les regards qui se sont échangés. Bon, voilà, pas des conclusions, mais Michael, si tu veux rajouter quelque chose. Le seul problème, c'est que j'étais pas prévu en conclusion, mais je veux bien ajouter quelque chose, simplement en remerciant tous les intervenants et les intervenantes qui sont encore là, et celles qui ont dû partir également. C'est vrai qu'on a eu 2 journées bien remplies et qui nous ont fait un parcours intermédiatique. À la fois, on est passé de supports médiatiques très différents, et aussi un parcours interprofession en quelque sorte, puisqu'on a fait ces bons et ces passages de manière assez naturelle. C'est vrai c'est des passages qui n'ont pas été forcés. Et pour conclure, parce que c'est un peu improvisé, mais c'est des points sur lesquels je réfléchis en ce moment, et en m'interrogeant et en préparant ces journées de colloque, j'ai un peu recherché dans le monde du travail, enfin de l'analyse du travail policier, et chez les sociologues de la police, ce qu'on dit des médias, et on trouve relativement peu de choses en fait dans ces univers-là. J'ai simplement retrouvé
Et c'est assez étonnant qu'il n'ait pas été traité sous cet angle-là chez Jean-Paul Brodeur, qui est un chercheur qui a été très important dans le développement d'une sociologie de la police. 2 pages sur cette question des relations entre police et médias dans son ouvrage, l'un des plus connus, qui s'appelle Les visages de la police, où il fait simplement ce constat qu'il y a des points de rapprochement très clairs entre les médias et la police, et il en dresse 7, en fait il en dresse 6, et un point de divergence. Alors je me permets simplement de vous lire ces différents points, c'est page 153 si vous voulez retrouver ces éléments-là en détail, donc il les aborde très rapidement. Et ces points de rapprochement, ce sont donc la sacralité, l'idée que ce sont des institutions, malgré les critiques qu'on peut leur apporter, qu'on ne va jamais remettre réellement en cause de manière consistante. C'est la puissance, l'idée de susciter la crainte et d'inhiber les critiques. C'est la légitimation, comme mode de mise en légitimité de soi. C'est la traduction d'exigences internes en demande externe, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une demande du public pour des informations, ou il y a une demande du public pour de la sécurité. C'est de la fausse expertise, il est parfois relativement sévère, donc la revendication, dit-il, de manière agressive d'une compétence professionnelle propre, la dénégation des bavures dans les deux univers, et il termine sur un point de divergence que je trouve relativement intéressant, qui est sur l'obligation de rendre des comptes. Et là, dit-il, même si dans les 2 univers on observe une assez vive résistance à l'idée de rendre des comptes sur les activités, sur la manière dont on conduit les activités au quotidien, il dit que sauf que la presse, elle, possède un certain nombre d'arguments idéologiques forts qui s'opposent à toute forme de contrôle interne, et c'est l'atteinte à la liberté de la presse et éventuellement la question de la censure. Et donc face à ça, l'idée que finalement la police et médias, dans la question de la médiatisation des activités policières, sont pas forcément égales face à ce jeu-là, et c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment chez les policiers et chez les chargés de communication de police. On en a 2 dans la salle, on pourra leur poser la question, mais c'est l'idée que la police ne joue pas à jeu égal, même si on l'a vu avec un certain nombre de productions qui sont produites par la police. La tentative et la tentation est aussi à produire des documents, des vidéos, des spots et des produits médiatiques qui peuvent venir jouer ce rôle-là de contrepoids finalement aux médiatisations du travail. Donc je terminerai simplement sur ces 7 points-là qui ouvrent plus que ce qui ferme le colloque. Et je remercie encore tout le monde. Je remercie très vivement Claire Secaille qui a été au front, vraiment, parce que j'étais tranquillement à Lausanne pendant qu'elle était au front et Barbara en Angleterre, pendant qu'elle était au front sur les préparatifs tout à fait pratiques de cette journée. Donc je pense qu'on peut la remercier et l'applaudir vraiment, vraiment très, très vivement. Moi, je te passerai la main au prochain colloque sur la question. À Lausanne, rendez-vous à Lausanne. Et je pense qu'on vous applaudit tous et merci beaucoup d'être venus et d'être restés jusqu'à la fin.